Chaque matin, nous nous réveillons non seulement au son d'une alarme, mais aussi au défi d'une nouvelle journée. C'est une lutte familière à un empereur romain il y a plus de 1800 ans, Marc Aurèle, qui, malgré son immense pouvoir, a lutté contre les mêmes épreuves quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Cet empereur, pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, a rédigé des écrits personnels qui ont traversé les siècles, nous enseignant que le véritable pouvoir ne réside pas dans le règne des empires, mais dans la maîtrise de nous-mêmes chaque matin. Aujourd'hui, nous nous penchons sur ces stratégies intemporelles, non seulement pour se réveiller, mais pour s'élever, mentalement et spirituellement rechargés. Rejoignez-moi pour explorer comment le stoïcisme ancien ne consiste pas seulement à endurer les défis de la vie, mais à les transformer en nos triomphes. Ensemble, nous découvrirons les secrets stoïciens pour commencer nos journées, non seulement à l'heure, mais aussi volontairement, prêts à transformer ce qui était autrefois une corvée quotidienne en une opportunité vibrante. Si vous appréciez les idées et le voyage dans le monde puissant du stoïcisme que nous partageons ici, faites-moi une faveur simple et gratuite en appuyant sur ce bouton d'abonnement. Cela nous aide à vous apporter davantage de ces idées enrichissantes. Commençons. Numéro 1. Trouvez votre Ikigai. Marc Aurèle s'est souvent interrogé sur le but et sur les rôles que nous sommes destinés à jouer. Il nous a mis au défi de nous demander « Pour quelle tâche avez-vous été vous-même créé ?» Il s'agit d'une invitation profonde à plonger profondément dans nos motivations et aspirations personnelles. Ikigai, un concept japonais, se traduit vaguement par la raison pour laquelle vous vous réveillez le matin. Il ne s'agit pas seulement de trouver ce que vous aimez, mais aussi ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous pouvez être payé et ce que vous savez faire. En incorporant le stoïcisme dans la quête de l'ikigai, nous voyons qu'il s'agit de plus que de joie personnelle ou de succès. Il s'agit de s'aligner sur un bien plus grand, un objectif qui ajoute de la valeur au-delà de soi-même. Aurèle croyait que comprendre et remplir notre rôle dans le cosmos n'est pas simplement un acte d'accomplissement personnel, mais un devoir que nous devons à l'ordre social et naturel. Ainsi, lorsque vous réfléchissez à ce qui vous fait sortir du lit avec enthousiasme chaque matin, réfléchissez également à la façon dont cela contribue au bien-être des autres. Cela peut impliquer votre travail professionnel, vos passions personnelles ou même de petits actes quotidiens de gentillesse et d'excellence. Lorsque vous contemplez votre Ikigai, pensez aux activités qui vous apportent de la joie et vous mettent au défi, tout en vous procurant un sentiment de calme et de but. Il peut s'agir d'enseigner le yoga, de concevoir des bâtiments, d'écrire des livres ou d'élever des enfants. Chaque rôle porte une essence unique dont le monde a besoin. Réfléchissez à la façon dont ces éléments convergent dans votre vie. Vous pouvez peut-être commencer un journal pour documenter les tâches vers lesquelles vous gravitez naturellement, les défis qui vous revigorent et où vous voyez l'impact le plus significatif de vos efforts. Trouver votre Ikigai n'est pas une découverte unique, mais un voyage continu d'alignement et de réalignement, un peu comme la pratique stoïque de la réflexion quotidienne et de l'amélioration de soi. Il s'agit de faire chaque jour des choix délibérés qui honorent votre objectif profond et contribuent au bien-être de votre communauté. La préparation, au sens stoïcien, n'est pas seulement une question de préparation. Il s'agit de se préparer au succès, à la tranquillité d'esprit et à une vie utile. Cela signifie terminer notre journée en réfléchissant à la prochaine, non seulement en esprit, mais en action. La veille est le moment idéal pour préparer le terrain pour une matinée productive. Cela peut commencer par quelque chose d'aussi simple que de ranger votre espace de travail, de planifier votre tenue ou de préparer votre petit déjeuner et votre déjeuner. Mais au-delà de ces étapes pratiques, il y a un niveau de préparation plus profond qui s'aligne sur la philosophie stoïcienne. Réfléchir aux réussites et aux échecs de la journée pour mieux s'équiper pour les défis à venir. Il s'agit d'examiner ce qui était sous notre contrôle et ce qui ne l'était pas, et de définir des intentions pour se concentrer sur ce qui peut être contrôlé demain. Cette préparation crée un pont entre la nuit actuelle et le lendemain matin, vous assurant de vous réveiller l'esprit clair et le corps prêt. Par exemple, vous pouvez noter les 3 principales priorités de votre journée. Cette pratique permet non seulement de vider votre esprit pour un sommeil réparateur, mais aussi d'aligner votre matinée sur un objectif, de sorte que vous ne vous contentez pas de réagir au monde, mais que vous façonnez activement votre journée dès votre réveil. De plus, adopter la pratique stoïque de la méditation du soir peut améliorer cette routine nocturne. Marc Aurèle lui-même a écrit ses méditations comme une forme de réflexion philosophique, un moyen de se connecter à ses valeurs et de se préparer à ses devoirs d'empereur. De même, passer quelques minutes en méditation ou en réflexion réfléchie peut vous aider à vous déconnecter du stress de la journée et à vous réaligner avec vos valeurs profondes.
Se préparer pour la matinée de la veille ne concerne pas seulement les aspects physiques et pratiques, mais aussi donner un ton mental et philosophique à la journée à venir. C'est un engagement à vivre intentionnellement, un soir et un matin à la fois, pleinement ancré dans la vertu stoïque d'une vie réfléchie. Marc Aurèle a écrit un jour sur l'importance de concentrer ses efforts comme si l'on courait droit vers une cible. Ce principe stoïcien est particulièrement pertinent lorsque nous pensons à nos matins, un moment où les distractions sont nombreuses et peuvent facilement nous faire dévier de notre chemin. La façon dont nous gérons la première heure de notre journée donne souvent le ton pour le reste de la journée. Ainsi, éviter les distractions matinales n'est pas seulement une question de discipline. Il s'agit de respecter notre temps et le travail que nous entreprenons. L'idée est de créer un rituel matinal qui minimise le risque d'être distrait. Cela peut impliquer, par exemple, de ne pas vérifier votre téléphone au moment où vous vous réveillez. Nos téléphones sont des portails vers des notifications, des messages et des mises à jour sans fin, source potentielle de stress et de distraction. Au lieu de cela, donnez-vous un départ paisible. Peut-être passez-vous les premiers instants de votre journée à méditer, lire ou simplement planifier votre emploi du temps en silence. Cela s'aligne sur la pratique stoïque de la pleine conscience et de la maîtrise de soi, en dirigeant intentionnellement votre attention plutôt que de laisser les forces extérieures dicter votre attention. De plus, Marc Aurèle croyait qu'il fallait accomplir chaque tâche comme si c'était la dernière chose que vous faisiez dans votre vie, préconisant une concentration totale et évitant les distractions frivoles. Nous pouvons adopter cet état d'esprit en fixant des limites et des intentions claires pour nos matins. Si vous travaillez à domicile, cela peut signifier fermer la porte de votre espace de travail pour signifier aux autres, et plus important encore à vous-même, qu'il est temps de se concentrer. Si vos matinées sont consacrées à des activités plus personnelles, comme l'exercice ou des projets créatifs, le même principe s'applique, consacrez ce temps comme un temps sacré et non perturbé. Dans un sens plus large, éviter les distractions, c'est cultiver un environnement personnel où vous pouvez vous épanouir et rester fidèle à vos objectifs, un peu comme les stoïciens visent à vivre en accord avec la nature, leur propre vraie nature. En concevant nos matinées sans distraction, nous ne nous contentons pas d'éviter l'inutile, nous adoptons notre propre chemin avec clarté et détermination. 4. Réveillez-vous régulièrement. Lorsque nous nous réveillons à la même heure tous les jours, nous établissons un rythme de vie prévisible et ancré. Cela ne rend pas seulement le réveil plus facile, cela lui donne un sens. Chaque matin devient une étape délibérée dans notre voyage d'amélioration de soi et de maîtrise personnelle. Ce début rythmé a un impact sur notre clarté mentale, notre stabilité émotionnelle et notre capacité globale à faire face aux défis de la journée avec un calme stoïque. Cette pratique sert également à cultiver l'autodiscipline, une qualité très appréciée par les stoïciens. En résistant à la tentation d'appuyer sur le bouton snooze ou de dormir, nous exerçons un contrôle sur nos impulsions, ce qui, selon Aurelius, est là où réside la véritable liberté. Chaque matin où nous nous levons à la même heure, quels que soient nos désirs immédiats, nous renforçons notre volonté et notre engagement envers nos principes. L'intégrer à notre routine quotidienne peut avoir des effets profonds sur notre bien-être général. Des études montrent qu'une heure de réveil régulière peut améliorer la qualité du sommeil, améliorer la santé mentale et améliorer la productivité. Notre corps se nourrit de cohérence. Nos cycles de sommeil se stabilisent, notre système endocrinien s'équilibre et nos fonctions cognitives s'améliorent. Au fil du temps, cette constance dans notre heure de réveil nous aide non seulement à nous réveiller rafraîchis, mais aussi à incarner les vertus stoïques de l'ordre, de la discipline et du but chaque jour. En nous engageant à une heure de réveil constante, nous faisons plus que simplement commencer notre journée. Nous réaffirmons notre dévouement à vivre une vie stoïque marquée par la discipline et alignée avec l'ordre naturel du monde. Numéro 5. Allez-y doucement avec vous-même. Le stoïcisme n'enseigne pas la suppression des émotions ou l'autodiscipline sévère. Au contraire, il encourage une compréhension et une acceptation profonde de ses imperfections. Aurelius lui-même a écrit sur l'observation de soi avec tranquillité, reconnaissant nos défauts humains sans jugement sévère. Être doux avec soi-même commence par reconnaître que tous les jours ne se dérouleront pas parfaitement. Certains matins peuvent être plus difficiles que d'autres, et certains jours, nous pouvons ne pas réaliser tout ce que nous avions prévu. Ce n'est pas un échec, mais une partie de l'expérience humaine. Aurelius dirait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous dérangent, mais nos jugements à leur sujet. En changeant nos jugements, en étant plus gentils et plus compréhensifs envers nous-mêmes, nous réduisons la détresse inutile.
Cette pratique de bienveillance envers soi-même s'aligne également sur l'objectif stoïque de vivre selon la nature, notre propre nature. Être conscient et accepter nos limites et nos émotions nous aide à travailler avec elles et non contre elles. Cela peut signifier faire une pause si nécessaire, ajuster nos objectifs pour être plus réalistes ou simplement nous donner la permission de nous sentir fatigués, frustrés ou malheureux à certains moments sans tomber dans l'autocritique. D'ailleurs, cette douceur ne doit pas être confondue avec la complaisance. Au lieu de cela, il s'agit de gérer notre dialogue interne avec la même gentillesse et la même raison que nous offririons à un bon ami. Il s'agit de s'efforcer de s'améliorer sans se réprimander pour chaque trébuchement en cours de route. L'objectif est de favoriser la résilience, ce qui nous permet de rebondir après les revers avec un esprit clair et un cœur stable. Dans l'esprit du stoïcisme, être doux avec soi-même est en fait une forme de sagesse. Il reconnaît l'équilibre nécessaire entre la recherche de la vertu et la reconnaissance de notre nature humaine. Chaque matin que nous nous réveillons, nous ne faisons pas seulement face à la journée, nous sommes aussi face à nous-mêmes. Et la façon dont nous nous traitons donne le ton à tout ce qui suit. 6. Pratiquer les difficultés volontaires. Ce concept est enraciné dans l'idée qu'en introduisant intentionnellement de petits défis dans nos vies, nous nous préparons aux inévitables plus grands, cultivant ainsi la résilience et la force mentale. Marc Aurèle croyait que le chemin vers la vertu passait par le fait de surmonter les obstacles, et non de les éviter. C'est pourquoi il a préconisé des pratiques qui pourraient sembler contre-intuitives, comme accepter l'inconfort. Les difficultés volontaires peuvent prendre de nombreuses formes, mais l'essentiel est de se mettre à l'aise avec l'inconfort. Par exemple, régler votre réveil seulement 30 minutes plus tôt que d'habitude peut être une forme de difficulté volontaire. Ce petit changement vous oblige à adapter votre routine, peut-être en vous couchant plus tôt et en repensant à la façon dont vous vous détendez le soir. Un autre exemple pourrait être de choisir de laisser la technologie derrière vous pendant votre première heure d'éveil, ce qui vous met au défi de vous engager avec vos pensées ou le calme du matin sans distraction. La beauté de ces petits défis, c'est qu'ils modifient notre base de référence pour l'inconfort. Au fil du temps, ce qui était autrefois difficile devient gérable, voire routinier, renforçant notre capacité à relever des défis imprévus avec un comportement calme et posé. C'est l'idéal stoïcien, développant un caractère si robuste que les conditions extérieures ne perturbent pas notre paix intérieure. Relever de petits défis est également lié au principe stoïcien de vivre en accord avec la nature. Par nature, les humains sont des êtres adaptables, capables d'incroyables exploits d'endurance et de résilience. Les difficultés volontaires puisent dans cette capacité innée, encourageant la croissance et l'amélioration de soi. Il s'agit de nous tester, non pas au point de nous submerger, mais d'élargir nos limites de manière réfléchie et ciblée. L'intégration de ces pratiques dans notre routine matinale donne un ton puissant à la journée. C'est une réaffirmation de notre engagement envers la croissance personnelle et la poursuite stoïcienne de l'excellence par l'autodiscipline. En affrontant volontairement ces petites difficultés quotidiennement, nous améliorons non seulement notre capacité à faire face aux plus grands obstacles de la vie, mais nous approfondissons également notre appréciation des moments de facilité et de confort. Numéro 7. Trouver un partenaire de responsabilisation. Ce concept consiste à choisir quelqu'un qui non seulement soutient vos objectifs, mais vous met au défi de maintenir vos engagements. Ce partenariat repose sur le principe que nous nous élevons en élevant les autres. C'est une relation qui se nourrit du respect mutuel et des aspirations partagées, où chaque personne agit comme un miroir reflétant les vertus et les défauts avec honnêteté et compassion. Par exemple, si votre objectif est de vous réveiller tôt et de maximiser votre productivité, un partenaire de responsabilisation peut vous aider à rester sur la bonne voie en prenant des nouvelles, en vous encourageant ou même en vous rejoignant dans vos routines matinales. L'aspect stoïcien de cette pratique réside dans sa capacité à améliorer la conscience de soi et la discipline personnelle. En vous engageant à rendre compte de vos progrès à quelqu'un d'autre, vous vous engagez dans une forme d'auto-examen, un exercice stoïcien clé. Ce partenariat vous encourage à réfléchir à vos actions et à vos choix quotidiens, en vous assurant qu'ils s'alignent sur vos objectifs de vie plus larges. De plus, le simple fait de verbaliser vos objectifs et vos luttes peut être incroyablement puissant, rendant l'intangible tangible et l'abstrait concret. De plus, un partenaire de responsabilisation peut vous aider à relever les défis qui accompagnent tout engagement. Il vous met en perspective lorsque vous êtes trop proche d'un problème pour le voir clairement, et propose des solutions que vous n'auriez peut-être pas envisagées. Cette collaboration ne consiste pas seulement à se maintenir sur la bonne voie, mais aussi à grandir ensemble grâce à des expériences et des idées partagées.
Intégrer le concept de partenaire responsable dans votre vie ne consiste pas seulement à vous assurer que vous respectez vos objectifs, il s'agit d'enrichir votre parcours avec des expériences humaines partagées, reflétant la croyance stoïcienne selon laquelle le chemin vers la vertu est celui qui peut être parcouru aux côtés des autres, en combinant les forces et en compensant les faiblesses. Numéro 8. Rappelez-vous la mort. Marc Aurèle a souvent médité sur ce thème, estimant que la conscience de la mort est un rappel vital de notre temps limité, nous poussant à vivre plus pleinement et avec un plus grand but. Lorsque nous intégrons cette réflexion dans notre routine matinale, cela change radicalement notre perspective. Chaque matin n'est pas une répétition de la veille, mais une occasion unique qui n'est pas garantie de se reproduire. Cette prise de conscience nous aide à éliminer les futilités qui occupent souvent notre esprit et notre emploi du temps, en nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nos passions, nos proches et nos principaux objectifs de vie. Embrasser le memento mori favorise également un sentiment de gratitude pour le moment présent. Savoir que nos jours sont comptés fait du simple fait de se réveiller avec un nouveau jour quelque chose pour lequel nous sommes profondément reconnaissants. Cette pratique peut conduire à une approche plus intentionnelle de nos tâches et interactions quotidiennes. Au lieu d'être motivés par la peur ou l'ambition, nous sommes motivés par la richesse du présent et la nature finie de nos expériences. De plus, réfléchir à notre mortalité dans le contexte d'une routine matinale peut être ancré. Cela aide à atténuer l'excitation et le stress qui accompagnent souvent le début de la journée, nous rappelant que dans le grand schéma des choses, bon nombre de nos inquiétudes sont mineures. Cette pratique stoïque nous encourage à répondre aux défis de la vie avec calme et clarté, en concentrant nos efforts sur des actions qui ont du sens et qui sont en alignement avec nos valeurs les plus profondes. En commençant notre journée par un moment de réflexion sur notre mortalité, nous pouvons cultiver un état d'esprit qui valorise chaque jour comme un cadeau précieux. Il ne s'agit pas de s'attarder sur la mort, mais d'améliorer la vie avec une profonde appréciation du temps dont nous disposons. C'est un appel à vivre plus délibérément, plus joyeusement et avec un engagement à faire en sorte que chaque jour compte, une véritable incarnation de la sagesse stoïque. 9. Pratiquer la visualisation négative tous les matins. Cette pratique consiste à imaginer les pires scénarios, non pas pour s'y attarder dans la peur, mais pour se préparer à gérer les incertitudes de la vie avec sang-froid et force. Le concept peut sembler quelque peu contre-intuitif. Après tout, pourquoi devrions-nous nous concentrer sur le négatif? Pourtant, cette technique ancienne consiste à cultiver un profond sentiment de gratitude pour ce que nous avons et à nous fortifier contre la complaisance. En commençant votre journée en tenant compte des défis auxquels vous pourriez être confrontés, vous vous préparez à les gérer plus efficacement s'ils se présentent. Par exemple, imaginez que vous allez avoir une journée mouvementée au travail. En visualisant cela à l'avance, vous pouvez élaborer une stratégie sur la façon de gérer vos tâches et vos interactions de manière proactive, plutôt que d'être réactif lorsque les niveaux de stress commencent à augmenter. Cette préparation s'aligne parfaitement avec l'idéal stoïcien de se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nos réponses et nos attitudes. De plus, cette pratique approfondit notre appréciation des moments où les choses se passent bien. Lorsque vous vous êtes préparé mentalement aux difficultés, l'absence de ces difficultés ou une navigation réussie à travers elles devient une source de joie et de soulagement. C'est l'essence même de la visualisation négative, améliorer nos expériences quotidiennes en reconnaissant que les choses pourraient être bien pires, ce qui nous fait apprécier encore plus le bien. De plus, la visualisation négative aide à tempérer nos réactions aux déceptions et aux revers. Si nous avons déjà envisagé la possibilité d'un résultat négatif, nous sommes moins susceptibles de nous sentir pris au dépourvu ou dépassés face à l'adversité. Cet outil stoïcien nous enseigne la résilience, nous rappelant que la plupart des revers ne sont pas aussi catastrophiques qu'ils pourraient le paraître au départ et que nous sommes capables d'endurer et de surmonter beaucoup de choses. En pratiquant la visualisation négative, nous ne nous préparons pas seulement au pire. Nous améliorons notre capacité à profiter de tous les aspects de notre vie, quels qu'en soient les résultats. Il s'agit d'un puissant rituel matinal qui jette les bases de la force mentale et d'une perspective équilibrée pour la journée à venir, incarnant la poursuite stoïque de la sagesse émotionnelle et de l'équanimité. 10. Appréciez votre vie. Marc Aurèle lui-même a souvent exprimé sa gratitude pour les gens qui l'entouraient et les vertus qu'il a pu cultiver. Ces réflexions nous encouragent à nous concentrer non pas sur ce qui nous manque, mais sur l'abondance présente dans nos vies, un exercice qui a de profondes implications pour notre bien-être mental et émotionnel. Intégrer la gratitude dans nos routines quotidiennes peut être à la fois simple et transformateur. Il s'agit de prendre le temps chaque jour, peut-être au début ou à la fin, de réfléchir aux aspects de notre vie que nous apprécions.
Cela peut être aussi simple que de se sentir reconnaissant pour une bonne nuit de sommeil, le confort de notre maison, la présence de nos proches ou même les défis qui nous offrent des occasions de grandir et d'apprendre. En reconnaissant et en appréciant ces éléments, nous cultivons un état d'esprit qui considère la vie comme pleine de cadeaux plutôt que de privations. Cette pratique de la gratitude fait plus que simplement créer un état d'esprit positif. Cela déplace notre attention de ce qui manque vers ce qui est présent. C'est un principe fondamental du stoïcisme, qui enseigne que le bonheur ne vient pas d'avoir plus, mais de vouloir moins, d'apprécier ce qui est devant nous plutôt que de se languir de ce qui est hors de notre portée. De cette façon, la gratitude améliore non seulement notre propre vie, mais nous rend également plus efficaces et compatissants dans nos interactions avec les autres. Lorsque nous apprécions ce que nous avons, nous sommes mieux placés pour partager notre abondance et offrir notre soutien à ceux qui nous entourent. De plus, la pratique régulière de la gratitude peut transformer la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde. Lorsque nous commençons nos journées par un exercice de gratitude, nous donnons un ton de contentement et de paix qui influence toutes nos actions et interactions ultérieures. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Il s'agit plutôt d'aborder ces difficultés à partir d'un lieu de force et de stabilité, fortifié par la conscience du bien qui existe aussi dans notre vie. Cultiver la gratitude n'est pas seulement une bonne chose à faire. C'est un alignement puissant avec les principes stoïciens qui améliorent la résilience, approfondissent le contentement et élargissent notre capacité de joie. C'est un rappel que, au milieu des défis et des pertes inévitables, il y a toujours quelque chose dont il faut être reconnaissant. Alors que nous voyageons ensemble à travers les enseignements du stoïcisme, rappelez-vous que chaque petit acte de gratitude, chaque moment de réflexion, renforce non seulement notre esprit, mais aussi notre lien les uns avec les autres. Si cette vidéo a suscité en vous une flamme de curiosité ou d'inspiration, envisagez de regarder notre prochaine vidéo pour continuer à explorer la profonde sagesse du stoïcisme. Ensemble, continuons d'apprendre à transformer l'ordinaire en extraordinaire. Merci d'être ici et de tout votre soutien.